Alors, le sans tabou, c'est complètement différent, comme vous le savez. Ici, là, on a l'air de mélanger un peu les uns. Le sans tabou, jusqu'à quel point un parent doit se confier à son enfant? C'est compliqué. Jusqu'à quel point, et je prends d'abord le premier cas, est-ce que par exemple, toi, tu es une maman célibataire, tu dois peut-être dire à ton fils, oh, écoute, j'ai un gars, voilà ce qu'il m'a fait, et tout. Ou celles qui ont des enfants qui sont adultes, comme Yasmine, là. Moi, par exemple, mon fils, maintenant qu'il a 18 ans, oui, mais encore, j'ai des réserves parce qu'un garçon, enfin, les parents doivent toujours avoir un petit mystère autour de lui pour garder ce respect entre lui et son enfant. En revanche, s'il y a des problèmes financiers, que les dépenses sont excessives, je peux dire à l'enfant en ce moment, c'est pas le moment pour maman, il faut comprendre et tout. J'emmène l'enfant aussi à comprendre la vie. Mais quand il est plus jeune, même quand il a encore 16 ans, pour moi, c'est encore un bébé. Et je pense même qu'une femme qui est célibataire, ou bien qui élève son enfant seule, doit faire attention. Parce que même si tu as plusieurs relations, ça peut arriver, c'est pas parce que tu es maudite ou bien parce que tu es une mauvaise femme, parce que ça marche surtout, peut-être pas. Il faut arrêter d'à chaque fois que tu as un nouveau gars, de venir le présenter à ton fils. Aujourd'hui, c'est X, demain, c'est Thomas. Après, demain, c'est truc. Moi, je pense que c'est des choses à éviter pour ne pas que l'enfant ait une mauvaise image de la maman. Donc, au moins une personne, et puis attendre que ce soit la bonne personne, je pense. Je sais pas si j'ai bien parlé. C'est ça, tu as bien répondu en tout cas. Déjà, dis-nous. Moi, je pense qu'il y a certains problèmes d'adultes dont on doit protéger les enfants. C'est ça. Voilà. Même les problèmes financiers, on peut juste dire à l'enfant, on n'est pas obligé de dire à l'enfant, voilà, on est ruiné, on n'a plus rien. Ça apporte du stress pour rien. L'enfant doit se concentrer pour aller à l'école, il doit avoir de bons résultats et tout ça. Donc, il faut réduire les dépenses, réduire les sorties et tout ça, en expliquant à l'enfant que voilà, on va réduire, ça ne veut pas dire que ça ne sera plus le cas, mais ça va être moins que d'habitude. Les problèmes sentimentaux, les enfants n'ont rien à voir avec ça. Franchement, si je rencontre quelqu'un, tant que ce n'est pas sérieux au point de se marier, j'épargne mon enfant de ça. Totalement. Si j'ai un problème avec le papa de l'enfant, j'épargne l'enfant. L'enfant n'a rien à voir, ce n'est pas un juge. Il n'a pas besoin de savoir les problèmes de ses parents. Top. Je suis d'accord avec ça. Émilie? Donc, épargner l'enfant au maximum des problèmes des adultes. Et puis... J'aime le mot épargne. Elle a le mot épargne. C'est la tante Bon, qu'est-ce fait comme ça? Donc, on met carrément l'enfant de côté en retrait des problèmes d'adultes. On lui inculque les valeurs qu'il faut inculquer et puis voilà. Et puis c'est bon. OK. Dis-nous, Eunice. Bon, je suis du même avis. Hein. Parce que si chaque fois tu vas venir présenter le nouveau petit ami à ton enfant, un jour ton enfant va te dire, mais maman, et tel, il est où? Et celui-là, il est où? Et puis à la fin, on te prend pour... Je suis d'accord. Moi, je pense que tout dépend de l'âge de l'enfant. Mais il y a des choses c'est sûr que si l'enfant ne pose pas des questions à un certain âge, c'est-à-dire à 18 ans, il va peut-être te demander à 18 ans, 19 ans, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé avec, par exemple, papa et tout. Tu peux essayer de lui en parler pour qu'il comprenne, voilà. Mais quand c'est un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui est encore en plein développement, c'est pas le moment. Déjà vraiment. Que forcément... Et que je parle des parents qui sont en couple, qui ont des problèmes de foyer, et des parents qui sont séparés. Que ce soit des problèmes de finances, tu peux emmener l'enfant à ce qu'il ait des responsabilités dans la gestion de l'argent en lui disant comment gérer l'argent ou que c'est pas facile. Mais de là, aller lui dire à pleurer devant lui, mon fils, il n'y a plus l'argent. Là. Tu veux faire quoi? Que ton fils fasse quoi? Ma chérie, laissons les enfants se développer. Il faut qu'ils se développent et qu'ils fassent eux-mêmes leurs propres expériences et qu'on soit là pour, au contraire, nous-mêmes leur donner des conseils par rapport à nos expériences qu'on a vécues. D'accord. Même si on sait qu'à l'adolescence, ils nous écouteront. Alors, je pense que je suis d'accord avec vous, hein, mais je pense aussi qu'on doit peut-être souvent faire semblant de se confier à l'enfant pour qu'il se confie à nous. C'est ça qui va faire en fait le côté échange. C'est-à-dire quand l'enfant a l'impression que oui, maman me dit tout, maman, même si c'est pas forcément vrai ou pas que c'est pas vrai, mais je veux dire tu masques un peu, tu arrondis un peu les choses, voilà, pour lui faire croire que oui, maman a vécu ça aujourd'hui au travail, c'était pas facile et ci et ça. Et lui aussi, il est plus apte en fait à te parler aussi, à te dire toutes ses copines qu'il a eues, mais pas forcément dans les relations amoureuses. Je suis d'accord, surtout pas faire venir défiler des hommes et des femmes à la maison. Et surtout pas dénigrer un parent. Non, ça c'est déjà hors de... Les enfants sont très, comme on a dit, ingrats là dans les émissions précédentes. Exactement. Moi, j'ai à connaître leurs parents. Leurs parents. Alors les filles,